Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2612 du Zap Image. On commence tout d'abord avec une info officielle, c'était très chaud là ces derniers jours, ça y est, c'est signé les gars. Officiel, Christophe Galtier devient le nouvel entraîneur de l'équipe de Al Duhail du côté du Qatar. Voilà, c'est signé, l'ancien coach du PSG qui était libre depuis son départ du Paris Saint-Germain, reprend une équipe qatari. On lui souhaite bonne chance bien sûr dans sa nouvelle aventure. On va parler d'un autre entraîneur, c'est Zinedine Zidane, et selon l'émission espagnole El Chiringuito TV, Zinedine Zidane est l'option numéro 1 du Real Madrid en cas de départ de Carlo Ancelotti en fin de saison. Et normalement Ancelotti, un petit rappel les gars, son contrat, il est en fin de contrat, en fin de saison tout simplement, au 30 juin 2024, c'est fini pour lui du côté du Real. Pour l'instant on ne parle pas d'une prolongation, surtout qu'Ancelotti devrait devenir le nouveau sélectionneur de l'équipe brésilienne. Et pour le remplacer, on parle beaucoup de Xabi Alonso, il y a aussi Raúl, l'entraîneur actuellement de la réserve du Real Madrid. Mais pourquoi pas d'un retour de Zidane. Zidane a déjà entraîné 2 fois le Real Madrid. Comme on dit, jamais 203. C'est pour ça que Zizou retour du côté du banc madrilène. Surtout qu'il est libre, Zidane. Donc c'est totalement jouable. Donc on en saura beaucoup plus là dans les prochains mois. Et voilà, le retour du français pour aussi faciliter la venue d'un certain Kylian Mbappé. C'est que si Mbappé, Zidane, ils se connaissent bien. Et c'est que si on pense que Zidane était coach du Real Madrid, il aimerait certainement avoir Mbappé dans ses rangs. C'est pour ça que ce serait, ce serait fort possible aussi de voir Mbappé débarquer du côté du Real. On va parler de 2 infos que j'ai dit à midi les gars concernant Camavinga, Federico Valverde. J'avais dit qu'ils étaient très proches de prolonger. Et regardez, confirmation de Fabrizio Romano. C'était des journaux espagnols qui disaient ça, mais Fabrizio Romano a confirmé. Voilà, en gros ça sent très bon la prolongation de Camavinga et Fede Valverde jusqu'au 30 juin 2028. Et ils devraient avoir aussi leurs 2 salaires, salaire de chacun augmenté par rapport à ce qu'ils touchent actuellement. On va parler du jeune Gabri Veiga, ancien joueur du Celta Vigo qui a débarqué du côté de l'équipe de Al Ahly, du côté de l'Arabie Saoudite. Il a dit: je n'ai pas rejoint l'Arabie Saoudite juste pour l'argent. Il a dit: c'était la meilleure option pour me développer en tant que joueur, dans une équipe pleine de stars et une ligue qui progresse. Donc voilà aussi pourquoi. Donc il y a l'argent, il le dit, il n'y a pas que pour l'argent, mais il y a l'argent. Je pense que l'argent dans son choix, ça a dû peut-être prendre en compte 80%, peut-être les 20 autres pourcents les gars. C'est parce qu'il y avait aussi des grands noms. Il y avait Riyad Mahrez maintenant là-bas, et Dormendi, il y a Alansa Maximin, voilà, tous ces joueurs, Roberto Firmino, donc tous ces joueurs ont fait aussi que lui ont décidé dans sa tête tout simplement que c'était une belle équipe, une bonne équipe pour continuer, on va dire, sa carrière. Tiens, on va parler de jeunes joueurs, donc ils sont encore plus jeunes que le jeune Gabri Veiga, parce que Gabri Veiga a 19 ans, mais là on parle de la génération 2006. Ce sont les 60 plus grands talents du football nés en 2006 selon The Guardian. The Guardian, c'est un journal en gros anglais, puis ils ont mis une liste de 60 joueurs, les meilleurs en gros de l'année, nés en 2006. Donc il y a des noms déjà qu'on connaît, comme je sais pas, comme Hendrik, le joueur de Palmeiras, futur joueur du Real Madrid, il est dans cette liste. Eli Junior Kroupi, le joueur à droite les gars. Warren Zaïre aussi qu'on peut voir. Donc Kroupi, c'est le joueur que Bakayoko du côté de Lorient compare au nouveau Kylian Mbappé. Il est dedans. Donc il y a Warren Zaïre. Il y a également je sais pas, qu'on pourrait voir. Gaël Alvarez, je cherche des noms que je connais parce qu'il y en a plein que je connais pas les gars. Donc voilà, c'est genre, je connais pas beaucoup là dans cette liste là. Et aussi par exemple cette liste là de joueurs nés en 2006, Jorge Rarado, donc je connais pas. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de joueurs que je connais vu que c'est la nouvelle génération. Mais voilà, c'est des noms à surveiller tout simplement, tous ces joueurs. C'est les joueurs les plus prometteurs d'après le journal The Guardian. Marco Verratti sur les joueurs qui l'ont le plus marqué au Paris Saint-Germain. Donc tout d'abord, Zlatan Ibrahimovic a beaucoup apporté, même quand on ne partait pas favori. Ibra donnait confiance à tout le monde pour tout donner. Cela valait aussi pour les salariés du club. Il les poussait toujours au maximum. Et même Kylian Mbappé a apporté quelque chose d'incroyable sur le terrain. Il nous a fait passer un cran au-dessus. Donc voilà, Zlatan et Mbappé sont 2 joueurs qui ont beaucoup marqué tout simplement. Marco Verratti du côté du PSG. Toujours avec Verratti sur son hygiène de vie. Il a dit: c'est ma façon d'être. Pour moi, le foot a toujours été un jeu. Après, j'ai une vie. Les plaisirs que je prenais, c'est aller au resto, prendre un verre de vin quand il n'y avait pas d'entraînement. Il y a des joueurs qui se cachent. Moi, j'ai toujours assumé tout simplement sa vie extra sportive. Dans la vie comme sur le terrain, je pense que les gens m'aiment un peu aussi pour ça. Ils voient que je suis normal. Je savais les moments où je pouvais manger avec mes amis, sortir en boîte quand j'étais plus jeune. J'ai passé 11 ans ici. C'est normal que les gens m'aient croisé plus que d'autres. Je ne vais pas rester tous les jours à la maison. Donc voilà, en gros, il dit qu'il ne s'est jamais caché en gros de sa vie extra sportive, comme on a pu le voir souvent, comme des photos de lui en boîte de nuit du côté des soirées parisiennes. On va parler de l'entraîneur de Nancy, ce Benoît Pedretti,
qui a répondu sèchement aux accusations de Habib Beye. Pour ceux qui ont suivi mon épisode à midi, donc Habib Beye, il est entraîneur de Red Star. En gros, il a accusé une partie, enfin quelques supporters de Nancy hier d'avoir fait des cris de singe lors du match entre Nancy et Red Star. Ça s'est fini à partout. Donc Benoît Pedretti a réagi par rapport aux propos d'Habib Beye. Il a dit: Habib est venu me dire qu'il y a eu des cris de singe dans les tribunes. Je peux en parler vu que c'est déjà sorti dans l'équipe. Il a tellement de notoriété qu'il décide de ce qu'il veut. Dans un premier temps, je n'ai pas vu ces cris ou entendu ces cris de singe. Ça, c'est une première chose. Et en tout cas, on va tout faire, nous, le club, pour revisionner les images et pour vérifier vraiment s'il y a eu oui ou non ces cris, parce que c'est bien beau d'accuser, mais il faut accuser avec des preuves. Et si les preuves sont prouvées et qu'il y a des personnes chez nous à Nancy qui ont fait des cris de singe, on ne veut plus les voir dans un stade. Quand on aura les images et qu'on pourra analyser, on aura le temps de discuter tranquillement et de prendre les sanctions qu'il faudra. Ce n'est pas parce qu'on est Nancy et que je suis seulement Benoît Pedretti qu'on va faire petit bras face au grand Red Star et à monsieur Habib Beye. Donc voilà ce qu'a répondu tout simplement Benoît Pedretti. Donc voilà, on en saura beaucoup plus dans les prochains jours quand l'équipe de Nancy regardera bien sûr les images pour voir s'il y a eu ces cris ou non. On va parler des Bleus de l'équipe de France, partent direction Amsterdam parce que demain soir, les Bleus jouent du côté des Pays-Bas pour ce match, pour se qualifier pour le futur Euro. Donc ils ont quitté Clairefontaine cet après-midi pour prendre la direction des Pays-Bas. On va parler aussi ce soir du gros événement, c'est le tirage au sort de la CAN des phases de poule. N'oubliez pas que ce tirage au sort est prévu à 21 h heure française. Vous pourrez le suivre si vous voulez, ce tirage au sort les gars, c'est sur le YouTube de la CAF. Vous allez sur YouTube, vous mettez CAF. Et normalement, il sera en direct et gratuitement. Vous pourrez suivre tout simplement ce tirage au sort pour cette CAN 2024. Un petit rappel des 4 chapeaux. Donc chapeau 1, 2, 3 et 4. Donc il y aura 6 poules avec 4 équipes. Et voilà, après il y aura les 2 premiers qui se qualifieront. Vous connaissez après la suite bien sûr d'une compétition. Donc voilà, on connaîtra bien sûr les groupes. On en reparlera demain sur ma chaîne principale. Et bien sûr, on fera le débrief de ces tirages au sort. Voilà, qui a lieu ce soir à 21 h. On revient nous en Europe. Les affiches de la semaine sur la chaîne L'équipe. N'oubliez pas que la chaîne L'équipe, c'est la chaîne 21, une chaîne gratuite où tout le monde peut regarder vu que c'est du football en clair. Donc ce soir par exemple, un jeudi 12, on peut voir que le match Espagne-Écosse ce soir sera diffusé sur la chaîne L'équipe, si vous voulez suivre du foot ce soir. Donc il y a ce match là sur l'équipe live, c'est sur leur application. Il y aura Croatie-Turquie en même temps que l'Espagne-Écosse. Donc demain les gars, ça sera Portugal-Slovaquie. Voilà, sur la chaîne 21. Vendredi, il y aura aussi Italie-Malte. Il y aura aussi un Norvège-Espagne. Ça sera dimanche à 20 h 45. Donc, pour voir le programme sur la chaîne Équipe, les matchs qui seront diffusés. Harry Maguire, il a dit: je ne vais pas m'asseoir toute ma vie sur le banc et jouer une fois par mois. Je vais avoir une discussion avec le club. Donc, le club de Manchester. C'est vrai que depuis pas mal de temps, il est complètement mis de côté. Il est tout le temps sur le banc. Et il commence à en avoir marre. Il a dit il ne va pas jouer seulement une fois par mois et le reste du temps être sur le banc. C'est pour ça qu'il y a un dialogue avec peut-être Erik ten Hag pour savoir tout simplement ça sera quoi son futur du côté de Manchester, si c'est mieux de rester ou de partir dans une autre équipe. Et on finit les gars cet épisode ce soir avec Thiago Motta, ancien joueur ou même entraîneur. Donc il est du côté de Bologne, il fait du très bon taf du côté de Bologne. On peut voir que Thiago Motta va prolonger son contrat jusqu'en 2025 du côté de l'équipe de Bologne. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui dans l'After Zapima. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, demain vendredi pour le prochain numéro. Je vous souhaite un bon jeudi. Bon match à vous sur ceux qui vont regarder les matchs et à demain.